Scène 1. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais, souris anglaise. Un long moment de silence anglais, la pendule anglaise frappe 17 coups anglais. Et oui, une critique de la cantatrice chauve, ça s'en vient maintenant. Salut à tous, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube. Aujourd'hui, on est ensemble pour une autre capsule Classic Nerds, ma série pour étudiants. On va décortiquer ensemble une nouvelle œuvre littéraire qui est considérée comme classique, qui est souvent enseignée dans les cours de français. J'ai d'ailleurs popé le menu juste ici pour que vous puissiez vous situer dans la structure de mon vidéo. Donc ça, vous parler un peu du contexte. La cantatrice chauve, ça se trouve être une pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco et qui est considérée comme du théâtre de l'absurde. On indique même que c'est une anti-pièce dès le début, donc il faut s'attendre à être complètement dérouté. La cantatrice chauve, ça se trouve être la première pièce écrite par cet auteur-là et elle a été jouée pour la première fois en 1950. Lors de mon voyage à Paris, j'ai même eu la chance de pouvoir voir la pièce jouée sous mes yeux au Théâtre Huchette. C'est l'endroit où la pièce est jouée depuis 1957 et c'était une petite salle qui pouvait accueillir seulement 80 personnes. Donc c'est super le fun de l'avoir vue après l'avoir lue. Mon édition, c'est celle de Folio Gallimard et je vais laisser tous les détails dans le bas. Donc, je vais vous faire un petit résumé, mais gardez en tête que c'est vraiment du théâtre de l'absurde. Et donc, même si mon discours a l'air décousu, incohérent, c'est exactement comme ça qu'on lit la pièce. Et je vais vous dire les faits dans l'ordre chronologique. Donc, l'histoire commence dans les environs de Londres et on est dans le salon des Smith. Donc, monsieur et madame Smith, ils vont discuter ensemble des nouvelles dans le journal. Et Mary, leur bonne, va venir et va leur annoncer que leur couple d'amis, les Martins, sont arrivés pour le souper. Donc, pendant qu'ils vont sortir pour aller se changer, les Martins vont faire leur place dans le salon. Et c'est vraiment étrange parce qu'au cours de leur discussion, on se rend compte qu'ils se connaissent pas, ils agissent comme des étrangers. Ils vont parler un peu ensemble, comme s'ils apprenaient à se connaître. Et suite à une série de coïncidences vraiment trop précises, ils vont se rendre compte que « Oh non, t'es pas une inconnue, nous sommes mariés et femmes, ha ha ha, on s'est retrouvés. » Donc c'est vraiment très drôle. Puis ensuite, quand les Smith vont revenir, ils vont parler ensemble tous les quatre de sujets qui ont ni queue ni tête. Puis soudainement, pour interrompre leur conversation, il va y avoir des coups frappés à la porte, mais il y a personne à la porte. Donc là, ça va soulever des discussions. Quand quelqu'un qui frappe, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou ça frappe parce que ça veut dire qu'il y a personne? Donc ils vont avoir une petite polémique autour du sujet du cognage de porte. Bref, le capitaine des pompiers va faire son entrée dans le salon des Smith et ils vont parler ensemble tous les cinq. Dans le fond, le capitaine des pompiers se plaint parce qu'il n'y a pas assez de feu ces temps-ci. Donc, ils vont parler après de plein de sujets pas trop à part, jusqu'à ce que Mary refasse son entrée dans le salon et elle va réciter, sortie de nulle part, un poème sur le feu dédié au capitaine des pompiers. Et c'est là qu'on va se rendre compte que la bonne Mary et le capitaine des pompiers ont déjà été amants. Puis à un moment donné, le capitaine des pompiers va se lever et s'en aller en disant qu'il a un feu prévu dans 3 quarts d'heure, 16 minutes exactement. Puis sur son départ, il va demander au groupe s'ils ont des nouvelles de la cantatrice chauve. Ces derniers vont demeurer silencieux, un peu gênés, et finalement, Madame Smith va dire « Elle se comporte toujours de la même façon ». Et c'est le seul moment que la cantatrice chauve va être mentionnée dans toute la pièce. Dès que le capitaine des pompiers a quitté, ils vont continuer les deux couples à parler ensemble, et ça va vraiment avoir aucun rapport, ils vont dire des choses inintéressantes, mais avoir beaucoup d'intérêt. Puis les phrases vont devenir de plus en plus courtes, jusqu'à en devenir des lettres, puis des onomatopées. Donc ça va vraiment virer à l'envers à un moment donné et ils vont se mettre à courir dans tous les sens et crier « C'est pas par ici, c'est par là, c'est pas par ici, c'est par là » jusqu'à ce que la scène soit plongée dans l'obscurité. Puis ça repart et on retrouve les Martins dans leur salon, dans la même position et dans le même décor qu'on a vu au début de la pièce avec les Smith et ils vont réciter les mêmes répliques du début. Et le rideau se ferme sous la répétition du début. Au niveau de mon appréciation, j'ai trouvé ça vraiment le fun de le relire pour une 4e fois, je pense que je suis rendue. La raison pourquoi j'aime le relire, c'est que ça se lit très vite, c'est très drôle, c'est intéressant parce que c'est absurde, on rit parce que il y a vraiment beaucoup de stéréotypes sur la bourgeoisie anglaise que l'auteur avait l'intention de critiquer. Par exemple, un fauteuil anglais avec une cheminée anglaise, madame anglais avec ses lunettes anglaises, etc. Donc c'est assez précis, ça laisse pas place à d'autres interprétations. J'ai vraiment beaucoup aimé dans ce sens également la famille Bobby Watson où tous les membres s'appellent Bobby Watson. Parce que là, ils sont en train de parler, les Smith, du journal, comme quoi Bobby Watson est mort. Fait que là, ils sont en train de discuter du fait que l'individu Bobby Watson est mort. Puis là, ils se disent « Ben oui, tu te souviens de Bobby Watson, c'est lui qu'on a été à son enterrement il y a 2 ans. » Bref, tout le monde dans cette famille-là s'appelle Bobby Watson, que ce soit un homme, une femme ou un enfant.
on peut l'interpréter comme quoi tout le monde est pareil, que ce soit les Smith et les Martin qui sont des personnages interchangeables, ou les Bobby Watson qui font tous le même travail et qui sont tous pareils. J'ai beaucoup aimé cette histoire-là aussi, qu'il n'y en ait pas vraiment une, parce qu'il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas vraiment de suite logique. Mais je trouve ça drôle parce que il y avait beaucoup de conventions qui étaient tournées en dérision. Par exemple, quand ça frappe à la porte, nous on sait que ça veut dire qu'il y a nécessairement quelqu'un derrière et qui veut nous parler. Mais là, ça voulait pas nécessairement dire ça parce que quelqu'un cognait à la porte, il allait ouvrir, il y avait personne. Donc, il prend pour acquis et il affirme que quand ça cogne à la porte, ça veut dire qu'il y a personne. Puis ils vont débattre de ce sujet-là pendant quelques instants et c'est vraiment trop long pour rien. Il y avait également le médecin qui testait tous ses médicaments sur lui avant de les recommander aux patients. Et c'est pour ça qu'il s'était fait faire une opération au foie, même si lui n'avait pas de problème de foie, parce qu'il devait le faire à un de ses patients. Le patient est mort, mais lui a survécu. Et donc, selon la logique de M. Smith, à cause que le médecin est demeuré vivant, ils vont émettre la supposition que le médecin devrait mourir avec son patient ou survivre avec lui, mais pas à moitié. Donc bref, c'était mon appréciation de La Cantatrice Chauve. J'espère que vous l'avez lu et que vous l'avez quand même un peu apprécié. Pas nécessairement compris, mais quand même apprécié. Si vous voulez voir ça donne quoi des personnages sur scène qui ne sont pas capables de communiquer entre eux, lisez ça, c'est vraiment très drôle. Et voilà, c'était tout pour ma critique de La Cantatrice Chauve. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, likez-la. Et comme d'habitude, je vais vous laisser avec une fiche complète des personnages, des fiches de foires aux questions qui sont le plus souvent posées au test de lecture, et finalement des questions à long développement. Donc en espérant que ça a pu vous être utile, commentez-moi dans le bas si jamais vous voulez qu'on continue la discussion plus loin ou si vous avez d'autres livres à me suggérer. Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres critiques de classiques et je vous retrouve dans un prochain vidéo. Bye, à la prochaine!